Bonjour et bienvenue dans Sensa Cliché, le cours en ligne de français pensé pour les apprenants aux grands projets sans frontières. Je suis Vanessa, je serai ton enseignante dans ton parcours d'apprentissage. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à mon canal pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Cette vidéo est dédiée au registre de langue. Dans la langue française, nous rencontrons 5 registres différents. Le registre soutenu, autrement appelé le registre formel. En français, nous l'utilisons principalement à l'écrit, quand tu rédiges un email ou une lettre, par exemple. Le registre courant, c'est le registre standard que l'on utilise au quotidien. Le registre familier, c'est celui où l'on retrouve des expressions idiomatiques, par exemple, ou des abréviations. Le 4e registre n'est autre que l'argot. L'argot est un dialecte qui est rentré dans la langue commune qui appartient à un certain groupe de personnes dans un milieu donné et une zone géographique déterminée. Finalement, le 5e et dernier registre, le verlan, littéralement à l'envers. C'est une inversion des syllabes. Ce dialecte provient de la culture arabe, où on ne lit pas de gauche à droite, mais à l'envers, de droite à gauche. Alors, tout est clair? Suis-moi pour quelques exemples. Mettons en pratique ces registres de langue. Allons directement à l'essentiel. Comment traduire le verbe manger dans nos 4 registres? Le registre formel. Je devrais me sustenter. Sustenter n'est autre que le synonyme dans le registre soutenu du verbe manger. Dans le registre courant, tout simplement, j'ai très faim. Le registre familier, j'ai les crocs. Je mangerais bien un morceau. Finalement, en argot, nous pourrions dire ainsi. J'ai grave la dalle. Je m'enverrais bien un truc. Après avoir mangé, il est l'heure de passer un bon moment entre amis. Voyons un peu comment traduire le verbe rire dans différentes situations parmi ces registres de langue. Le registre formel ou soutenu. Plaisantes-tu? Ce n'est pas possible. Plaisantes-tu n'est autre que la traduction de cette interrogation formelle avec inversion. Dans le langage courant, j'ai éclaté de rire à sa blague. Dans le langage familier, on s'est bien marré à cette soirée. Finalement, en argot, on a bien déconné à cette virée. Après avoir mangé et bien rigolé entre amis, il est l'heure d'aller se coucher. Traduisons ensemble le verbe dormir dans les différents registres de langue. J'irais bien m'assoupir. Je suis épuisée. Langage soutenu. Langage courant. Je dois mieux dormir cette nuit. Je suis vraiment très fatiguée. Dans le langage familier, je vais piquer une petite sieste. Je suis vraiment fichue. En argot, je vais pioncer sur place.
Je suis vraiment naze. Les registres de langue peuvent aussi s'appliquer sur des expressions idiomatiques, comme par exemple dans la locution verbale « en avoir assez ». Par exemple, dans le registre soutenu ou formel, je dirais ainsi « Je suis lasse de tes prétentions ». Dans le registre courant, « J'en ai assez que tu te plaignes ». Dans le langage familier, une expression extrêmement utilisée en français, « J'en ai marre que tu aies toujours quelque chose à redire ». Attention, en argot, c'est une expression qui est presque un peu vulgaire et donc attention à l'utiliser dans un contexte approprié. En argot, j'en ai plein le cul que tu gueules toujours. Maintenant que tu as découvert ces différents registres de langue, tu as un instrument infini pour t'exprimer dans les différentes situations de conversation. Nous arrivons au terme de cette vidéo dédiée au registre de langue en français. Si elle t'a été utile et que tu souhaites poursuivre l'apprentissage en ma compagnie, viens visiter mon profil Instagram. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans Sinsa Cliché. À plus!